l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Aux 3 véhicules que tu viens de voir qui sont déjà homologués. Non, mais en fait, le BMW S1, c'était dans les années 2000. Il y a Adiva qui faisait un scooter avec Renault qui était le full time. C'était le fait de plus être sous la pluie. Et eux étaient allés encore plus loin avec une cellule qui permettait d'être protégé et de plus avoir de casque et d'avoir 2 ceintures de sécurité. Ça a beaucoup marché, on va dire, un peu Paris-Ouest, un peu les hommes en costume qui pouvaient mettre ça sans casque et aller à leur rendez-vous. Le problème de scooter, c'est qu'il était très lourd, qui consommait et qui faisait beaucoup de bruit. Et le vrai problème de scooter aujourd'hui, c'est qu'il est plus éligible, entre guillemets, il ne peut plus aller en ZFE. Et ce qui se passe, c'est que depuis les années, on va dire 2010, il y a beaucoup de personnes qui adorent ce scooter, qui veulent encore rouler avec ce scooter, mais ils peuvent plus. Donc, Exactement. En fait, il y a un gros noyau dur des clients sur ce véhicule-là, des clients depuis 20 ans en fait qui roulent avec ce véhicule-là, qui ne veulent rouler qu'avec ça, et on les comprend parce que c'est vraiment un véhicule unique qui a jamais été reproduit même par BMW, et donc on a une grosse demande pour qu'ils aient l'autorisation de rouler encore dans Paris dans les zones à faible émission, de le passer à l'électrique. Et donc là on a vraiment écouté nos clients au maximum. Il y a certains clients qui avaient des contraintes d'autonomie, d'autres qui avaient des contraintes de prix, d'autres des contraintes de recharge avec les batteries amovibles. Donc on a décidé finalement de faire 2 versions, avec une version puissante, un peu plus chère, avec plus d'autonomie, avec 3 packs batterie en fait. Parce que juste pour que les gens comprennent, il y a déjà de base 2 batteries à l'arrière, c'est ça? C'est ça. Tu peux l'ouvrir ça pour qu'on puisse le voir ou... Donc, voilà, donc ça c'est la version donc, avec les 2 batteries. C'est ça. Donc là, on a 2 batteries à l'arrière. La 3e batterie, s'il y en a une, elle sera sous la selle. Ici, c'est la seule place qui reste parce que il y a beaucoup de choses en fait sur ce scooter ici. Il y a l'ABS et tout. Donc la seule place que vous puissiez avoir, c'est ici. C'est ça. Okay. Et on a en plus de l'électronique un petit peu à ce niveau-là sous la colonne. Okay. Et donc le fait d'avoir les 2 batteries à l'arrière dans le top case, ça permet aussi de les rendre amovibles pour les versions à 2 batteries. D'accord. Et là, en termes sur les 2 versions, en termes d'autonomie et de vitesse, on est sur quoi? En termes d'autonomie, avec 2 batteries, vous allez pouvoir tabler sur 60 km. Avec 3 batteries, vous allez pouvoir monter jusqu'à 90, voire 100 km. Et en termes de puissance, on est sur la puissance d'origine du Motel 125. On est autour de 10 kW, ce qui est suffisant. Et le gros avantage, en fait, grâce à l'électrique, c'est qu'on a plus de couple. Et là où les véhicules, les C1 étant lourds, avaient du mal à partir au feu rouge, là, on est dans les premiers. Et... sympa. Combien coûtera la transformation et l'homologation complète pour que les fans qui en ont un qui ont envie de le sauver, si les 2 batteries déjà, ça sera combien avec l'homologation? Alors avec 2 batteries, toute homologation comprise, installation comprise, on est à 2800 €. On commence à 2800 €. Et après la version 3 batteries, donc plus d'autonomie, plus de puissance, plus de performance, on est à 5000 €, tout compris pareil. Julien, tu vas peut-être aller faire un tour avec tout ça, non? Ok, je suis dans le C1. C'est bon. Donc du coup, vu que je suis dans le C1, faut que je m'attache. J'ai pas besoin de mettre de casque ni de gants, mais je dois m'attacher. Exactement. Ok, bah je fais le même petit tour. Ça fait bizarre de pas avoir de gants et de casque. Hein. C'est vraiment déstabilisant. Bon, bah tout à l'heure. J'ai l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Alors j'accélère à fond. Ah, ça n'a rien à voir. Ah ouais, c'est génial. Ah là, waouh. C'est un petit tour, hein, mais je serais bien à les rouler encore plus parce que franchement. Puis là, par rapport aussi à la 103, on a le clignotant, on a des gros rétroviseurs. Là, pour la ville, c'est. Puis même en termes de suspension, de confort, oh, ça c'est très cool. Honnêtement, là, good job. Parce que c'est beaucoup plus linéaire qu'un moteur thermique. Ça a plus de patates aussi, ça part beaucoup mieux et surtout ça fait aucun bruit là, je veux dire. C'était vraiment le gros point faible de ce scooter et en discutant un peu, ils ont des fans de ce scooter qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils puissent le rétrofiter et je comprends pourquoi ils l'aiment ce scooter parce que là on est cheveux au vent, on a de la chance, il fait beau. On n'a pas de gants, pas de casque, c'est vraiment génial quoi. On aurait presque envie que comme un MP3 on puisse bloquer sur le côté. Ça, bon voilà, on peut pas, mais honnêtement, good job. C'est vraiment top. Et c'est beaucoup plus maniable que ce que je pensais. Hop, et je rentre au bercail. Mais là, pour le coup, je suis vraiment client, quoi.
Bon, Alors bah là je suis acheteur carrément. Ah ouais? Ouais, mais en fait, forcément, c'est des besoins. Moi, la 103, c'était un peu mes 14 ans jusqu'à mes 16 ans. En gros, c'est un gros vélo et c'est génial et tout. Déjà, je sais pas, les garçons, par rapport aux 20 kilos, enfin Raphaël, est-ce que il est un peu plus léger dans cette version? Je sais pas, je le trouve très maniable en fait. Ou c'est peut-être la répartition? La répartition est différente. Ouais. Et donc en fait, ça allège un petit peu l'avant. Donc forcément, on va... On a moins, ouais, parce qu'il y avait vraiment un côté bateau avant. C'est ça. Et là, honnêtement, bah, j'ai fait plein de petites routes, je me suis tapé 3 feux et je trouve ça assez maniable. J'ai pas l'impression que tu vas tomber. Non, pas du tout. Il y avait toujours des œufs là qui sont pétés, mais Honnêtement, ça marche bien. Là, tu vois qu'il y a beaucoup plus de longévité. Forcément, c'est un moteur plus gros. qu'est-ce que t'entends par longévité? Tu veux dire Le couple, tu vas plus vite. Ouais. C'est plus linéaire, il y a plus de couple et tu sens que tu peux forcément dépasser les 50 allègrement. Je pense que pour la ville, là, en fait, il y a tous les points négatifs, ils ont été gommés de ce scooter. Le côté pâteau, le côté où ça faisait beaucoup de bruit pour rien. Là, j'avoue, moi, je suis super séduit. Je connais Julien, c'est pas le genre à... lui, il te manque une case, tu passes pas le bac. Un grand bravo en tout cas. J'enlève mes 2 ceintures. Avantage. C'est trop cool. Est-ce que tu as une conclusion? J'avais quand même une dernière question. Attends 2 secondes. T'as une dernière question? Ouais, j'ai une question de fin que j'aurais pu poser aussi à Victor. Et puis, bon, on n'a pas vu Clément, mais qu'on salue, qui est votre troisième associé. C'est l'homme des finances et des achats. Mais c'est quoi l'enjeu pour vous aujourd'hui? Parce que moi, je dis bravo. Hein, la France avance, ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on a envie de venir. C'est une équipe top. C'est quoi l'enjeu pour vous dans les années à venir? C'est de vendre 10 000 bécanes ou c'est de former des gens et qui prennent votre kit? Tu vois, c'est quoi? C'est vraiment de continuer dans ce qu'on est en train de faire, donc élargir au maximum notre gamme et de se placer vraiment en tant que leader européen du véhicule électrique, aussi bien avec du rétrofit, mais avec potentiellement d'autres marchés, et fort de tout ce développement aussi, principalement au niveau du groupe autopropulseur, de pouvoir potentiellement aussi proposer ça à des constructeurs classiques de véhicules de roues. Pour pouvoir en fait... Vous pourrez presque fournir en marque blanche, quoi. Exactement. Et vous n'êtes pas tenté de faire votre propre scoot un jour, votre propre deux roues avec votre technique à vous? Si, pourquoi pas, c'est forcément un rêve qu'on a tous aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut vraiment continuer, finaliser ce qu'on a commencé côté rétrofit. Et pour nous, ça aura du sens à partir du moment où le parc existant en thermique commencera à se tasser un petit peu, à se ternir, pour continuer à proposer une solution vers un véhicule 100% neuf. On reviendra. Hein. Bravo. Ouais, bravo. Merci. Vive la France, tu vois, la France avance. Ben voilà, bravo à toutes tes équipes. Hein. Bravo.